Bon, dans notre Apocalypse, nous avons bien vu le début de la langue, là. Le début de la langue. Nous sommes au début de la langue. Nous avons vu le premier passage ici, deuxième passage ici. Aujourd'hui, le troisième passage dans le haut de la langue, de cette partie-là de la langue, là. Donc, le troisième passage, c'est donc, si je commence le baptême, la réconciliation, c'est vraiment la confirmation. Le sacrement de la confirmation dans cette troisième partie-là de la langue. Et le passage qui sera en plein milieu. Le 4 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Là, nous sommes dans le troisième passage sur la confirmation. On doit se confirmer. Qu'est-ce qui se confirme? On a vu Jésus qui prenait le livre, hein? Le livre scellé par 6 sceaux, là. Jésus l'apporte. Hein? Bon, ce livre-là, Jésus qui prend le livre dans la main de son papa, il dit, je suis digne, je suis ton fils, donc je peux prendre le livre et bien ouvrir les sceaux. Je suis digne de ça parce que je suis ton fils. OK, donc c'est là qu'on est rendu. Et aujourd'hui, on commence le troisième. Jésus va se confirmer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, ça doit être les 7 sceaux, les sceaux. Les sceaux sur une enveloppe, sur un livre qui tiennent le livre fermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sceaux. Ah, qu'est-ce que Jésus fait? Puis je vis l'agneau briser le premier sceau. Ah, voilà, il se confirme, il brise le premier sceau. Premier acte de confirmation. Ah, le premier acte de confirmation, bien, c'est important, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, les êtres vivants, je vous ai dit, c'était les représentants des 4 évangiles. Ah. L'un des 4 êtres vivants dire d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. Viens! Ah! Je regardai et je vis un cheval blanc. Un cheval blanc. Blanc. Dans les 4 évangiles, il y a un évangile qui est tout blanc. L'évangile de la colombe, on a expliqué la colombe de Jean, de Saint Jean. Et l'évangile de Jean, avec Maman Marie, c'est pour donner la blancheur, expliquer c'est quoi notre spiritualité en tant que fils de Dieu. Ah, en tant que fils de Dieu, nous devons être très purs, très blancs. Donc, qu'est-ce qu'on va attribuer à Jean? On va lui donner, on va lui dire, celui qui le... Ah bon, je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc pour tirer des flèches. Et on lui donna une couronne. Le jockey du cheval, là, le conducteur du cheval, là, hein? Le cavalier, on lui donne une couronne. Il partit en vainqueur. Il partit en vainqueur. Et pour vaincre encore. Ben, c'est ça.
vaincre. Le but des 7 sceaux, le but d'ouvrir les sceaux et le but de ces animaux-là, les cavaliers, c'est de procurer la gloire de Dieu. Et le premier, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que donne le baptême? Le baptême, quand on baptise un enfant, quand on baptise un adulte, après son baptême, il est pur. Recevoir le baptême, c'est recevoir la condition, le conditionnement d'un enfant de Dieu. Et le conditionnement d'un enfant de Dieu, le conditionnement d'un linge quand on lave, il est propre. D'une âme, quand on la lave, elle devient très pure, blanche. Vous remarquez aussi que le vêtement blanc qui était donné à Sardes, là, hein? Dans l'église de Sardes, c'est ça aussi, c'est la blancheur du baptême. La blancheur du baptême. Donc, blanc, c'est la couleur que l'évangile de Jean proclame énormément. Hein? Et c'est le cavalier est là pour combattre et pour vaincre. Et il vaincra encore. Puis, l'agneau brisa le deuxième sceau. Le deuxième sceau. Et j'entendis le deuxième vivant, le deuxième évangile. Le deuxième vivant, là. Il disait, viens! Et alors, un cheval sortit. Il était de couleur toute rouge. De couleur rouge. Un cheval rouge. Rouge, c'est quoi? Quand on dit rouge, rouge sang. Ah, ben, rouge sang. Quel animal a besoin d'avoir du sang pour vivre? Eh bien, un lion. Donc, c'est le lion de Marc. L'Évangile qui a... Le représentant qui a dit, là, viens au cheval, là. Hein, l'Évangile qui a crié ça, l'animal qui a crié au cheval, viens, là. Non, il a choisi quelque chose de sa couleur, quelque chose de rouge, un combattant, un lion qui a besoin de sang pour vivre. Donc, c'est la couleur du sang. Hein? Mais, comme je vous disais tantôt, les combattants, les chevaux, hein, les cavaliers, combattront pas tout le monde. Ils combattent les ennemis de Dieu, pas les enfants de Dieu. Ils ne mettront pas à mort les enfants de Dieu. L'Apocalypse n'est pas pour mettre à mort les enfants de Dieu, c'est pour mettre à mort les enfants de Satan. Donc, l'Apocalypse, c'est toutes les images féroces, puis dures, puis toutes les actions d'atrocité, là. Hein? C'est pour les gens morts spirituellement et les ennemis de la vie, de la pureté. Voilà. Celui qui le montait reçut le pouvoir de répandre la guerre sur la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. La guerre. Donc, rouge, le sang, on se tue. Vous voyez pourquoi le cheval était rouge? On se tue les uns les autres. Mais remarquez bien que sur la terre, là, ceux qui se tuent, il y a des méchants, puis il y a des bons, hein? Nous autres, quand on joue du hockey, là, on prend pour une équipe, puis on voudrait, ben, tue l'autre, là, hein? Il faut que tu gagnes, là. Faut que tu gagnes la bataille. Hein? Dans n'importe quel sport, on dit, on va
les sports communautaires, on dit on va vaincre l'autre. Vainqueur. Donc, dans les vainqueurs, il y a toujours des sangs des deux côtés. Ah, on lui donna une grande épée. Ah, celui du cheval rouge, là, hein? Le cavalier du cheval rouge avait une grande épée pour tuer. Rouge. Parce que Marc, le lion a besoin de chair, hein? De tuer du monde pour vivre, de tuer des êtres pour vivre. Puis, l'agneau brisant le troisième sceau, et j'entendis le troisième être vivant. Qu'est-ce qui va arriver? Le troisième être vivant qui disait, viens! Je regardai et je vis un cheval noir. Il y a un cheval noir? Ah oui, ça arrive, il y en a beaucoup de chevaux noirs. Bon, ça c'est possible. Il y a des chevaux blancs, il y a des chevaux noirs, des chevaux rouges, oui, il y a des chevaux rouges. Celui qui le montait tenait une balance en main. Celui qui était le cavalier avait une balance, lui. C'était pas une épée qu'il avait, il y avait une balance. Qui c'est qui a besoin d'une balance, hein? J'entendis comme une voix qui venait du milieu des quatre êtres vivants. Hein? Et puis, il disait, 1 kilo de blé pour un salaire pour une journée de travail. Hein? C'est pas tuer du monde, ça? Une journée de travail, bon. Une journée de salaire. De salaire, qui va donner un salaire? Qui va régler l'argent nécessaire pour payer une journée de salaire? C'est un homme, c'est des hommes. Ah bon? Journée de travail. Et 3 kilos d'orge pour le salaire d'une journée de travail. Voyez-vous? Je regardais, je vis le cheval noir. Qui parle comme ça? Une journée de... Quand on... Habillé en noir. Habillé en noir. Hey! Pensez-y bien, là. Quand on juge, là, on juge avec sa calotte carrée, là. Hein? Un juge, il va traiter les jugements. Et puis, il va dire, dans le tribunal, il va dire, bon, toi, c'est comme ci. Pour toi, c'est comme ça. Bon, pour une journée de travail, c'est tant de kilos de blé. Pour une journée de travail, c'est tant de kilos d'orge, là. Si vous avez des différentes, vous autres, là, quand je vais couper la chose, là, moi, ça va être la balance. Dans la balance, qu'est-ce que vaut ta vie? Bon, là, ça passe à toi. Là, ça passe à toi. Donc, c'est ça, l'histoire. C'est un homme qui parle. C'est le cheval noir peut appartenir à qui? À Saint Matthieu. Saint Matthieu, il représente Jésus, il représente l'homme. Et puis les gens étaient allés demander à Jésus, Jésus, pourrais-tu juger entre nous, là, puis me donner ma part d'héritage? Jésus m'a dit, qui m'a mis comme juge entre toi et moi, entre toi et ton prochain, là? Je suis pas ici pour juger, non, je suis ici pour guérir. Et là, dans l'Apocalypse, Jean parle de ça. C'est bon, hein? C'est ça, c'est ça. Donc, l'Apocalypse, là, pour Matthieu fait le jugement. C'est le juge, c'est l'homme. C'est Jésus sur la croix qui est l'homme et qui dit, je donnerai à la mort, l'heure de la mort, je le donnerai à chacun selon ses œuvres.
Oui, pensez là, à chacune des lettres, comme je vous ai expliqué juste avant, là, tantôt, les lettres qu'on a déposées dans la bouche, là. Hein? Hein? L'Athènes à Éphèse, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, n'importe quelle lettre, là. C'est comment dire, je connais tes œuvres. Donc là, c'est Matthieu. Matthieu, hein? Le juge noir. OK? Bon. Euh, J'entends. Bon. Puis, mais ne touche pas, mais ne cause pas de dommages à l'huile et au vin. Ah là là! Attention à l'huile et au vin, pas de dommages. Respecte l'huile et le vin. Et dans la lettre, il nous avait dit, la dernière lettre, il avait dit, achète de moi de l'huile pour tes yeux, là, afin que tu puisses voir. Respecte l'huile. Respecte le vin. Le vin, pourquoi? Oh, ceci est mon sang, buvez-en tous. Ah bon, c'est ça les chevaux. Le cheval noir, lui, c'est celui qui met des règlements. Il met des règlements. Touche pas à l'huile, touche pas au vin. OK? Bon. Puis l'agneau brisa, le quatrième sceau, l'agneau Jésus, brisa, coupa, hein, brisa le quatrième sceau. Le quatrième sceau, et j'entendis le quatrième être vivant. Qui est-ce qui reste? Il reste l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est quoi? Le taureau immolé sur l'autel. OK? C'est un taureau. Ah! Le personnage là, qui représente, c'est un taureau. Et puis l'agneau brisant le quatrième sceau, et j'entendis le quatrième vivant qui disait, viens, je regardais, je vis un cheval de couleur vert d'or. Qu'est-ce que ça mange, un taureau? Ça mange de l'herbe, la couleur de l'herbe. Vert. Ah là, garde. Hein? Saint Jean, quand il a composé son Apocalypse, là, il nous fait penser hein, que Jean, le taureau, les quatre chevaux représentent aussi, d'une certaine façon, les quatre évangiles. Ah, merci, frère. Merci, frère Richard, de nous dire ça. Merci, Esprit Saint, de nous révéler, de nous révéler. Merci, Esprit de Dieu, là. Merci de nous révéler ça. Que les chevaux, là, ça a une valeur. Ça a la valeur de la pureté, ça a la valeur de la richesse du sang. Le sang doit être respecté. Ça a la richesse du jugement de l'homme, l'homme qui juge, la fonction de l'homme pour bien penser avant d'agir, bien réfléchir avant d'agir, et puis la couleur verte pour le taureau, lui qui doit manger pour vivre, là. Le taureau a besoin de manger de l'herbe. Ah bon, verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort. Oh. Si tu manges pas d'herbe, tu vas mourir. Et il était suivi par celui qui représente le monde des morts. Le cavalier était suivi par celui qui représente le monde des morts. On leur donna le pouvoir sur le corps de la terre pour faire mourir des hommes par l'épée.
Encore une épée. Par la famine. Ils ne mangent pas, il n'y a plus d'herbe. Ils vont mourir. Par la maladie, et par les bêtes sauvages de la terre. Ah! La privation. Et puis, quand un animal sauvage, il a faim, il va manger du monde. Ah. Mettre la mort sur la terre. Ah. Mais comme je vous ai dit tantôt, l'Apocalypse n'est pas pour tuer le monde, les enfants de Dieu. Le but de l'Apocalypse est pour tuer les actes du démon. Les actes du démon. Ceux qui produisent des actes du démon. Des actes de la haine. Puis l'agneau brisant le 5e sceau. Le 5e sceau, les 4, ça allait, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais là, on est rendu dans le 5e. Ah bon, le 5e lettre à Sardes. Je ne me rappelle plus exactement lequel que c'est, mais c'est le sacrement le sacrement des malades. Le sacrement de l'extrême onction. Il brise le sceau de l'extrême onction. Il y a une extrême action qui va se faire. Brisant le 5e sceau. Alors, je vis sous l'autel, en dessous de l'autel, je vis quelque chose. Je vis les âmes de ceux qui avaient été mis à mort. Ah bon? Hein? Je vis les âmes de ceux qui avaient été mis à mort parce que ils avaient annoncé la parole de Dieu. Bon, il y a eu de la bataille sur la terre. Et il faut guérir ça. Le 5e sceau, c'est le sceau spécialement pour la guérison des malades. L'extrême onction. Bon. Et avaient fidèlement rendu témoignage. Ils avaient annoncé la parole de Dieu, ces saints-là, ces bonnes personnes-là. Ils avaient observé les commandements de Dieu et ils avaient été mis à mort à cause de ça. Ah bon, et avait été fidèle au témoignage, parce qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte, les âmes criaient d'une voix forte. Hein, Seigneur, Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand attendras-tu pour juger les habitants de la terre et les punir de nous avoir mis à mort? Ah, voilà. Donc, guéris-nous, sacrement des malades, le 5e sceau. OK? Donc, ils sont tous en ordre, là, encore. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, on doit manger. Un verre, on doit manger. Et maintenant, le sacrement des malades, on doit être guéri. On nous a tués, on doit ressusciter d'entre les morts. Jusqu'à quand te rendras-tu pour juger les habitants de la terre et les punir de nous avoir mis à mort? Père, réveillez-vous, papa. Hein? On donna à chacun d'eux, à chacun des âmes, à chacune des âmes là, qui criaient, là,
qui avaient été mis à mort hein, à cause de la proclamation de la parole, là, on leur donna une robe blanche. Aïe, aïe, aïe! Ils sont ressuscités. Ils ont passé par l'Apocalypse. Vous voyez que l'Apocalypse, c'est des reproductions. Essayez de réanimer la vie intérieure. Réanimer la vie de l'âme. Donc, vous voyez que ce groupe-là, là, ce sont les morts déjà qui sont ressuscités et puis qui se plaignent à Dieu, Papa, sur son trône, là. Quand est-ce que tu vas te fâcher et puis juger ceux qui nous ont mis à mort? Là? Vous voyez ce qui s'en vient? Aïe, aïe, aïe! Hein? Et pour les consoler, on va vous donner une robe blanche. Vous voyez notre petite caillou? Hein? Et puis la lettre à Smyrne, là. Blanc, blanc, blanc. À ceux qui vont triompher, on va leur donner une robe blanche, là, à Smyrne. Ah bon? Et on leur dit de se tenir en repos un peu de temps jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères. Ça veut dire que l'Apocalypse, là, elle est pour les vivants et les morts. C'est pour nous autres, c'est une image, mais c'est une image qui parle pour le monde d'aujourd'hui et le monde qui est disparu. L'Apocalypse est une vie sur terre et dans le ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah bon? Le monde, bon, Blanche, se tenir encore un peu de temps jusqu'à ce que compléter le nombre de leurs frères et compagnons de service qui devaient être mis à mort comme ils l'avaient été eux-mêmes. Hey, le monde ne doit pas finir aujourd'hui. Et le combat spirituel existe pour le temps des humains. Le combat spirituel existe pour le temps de l'humanité. Pour notre temps, nous. Donc, Jean, il a composé cet apocalypse-là pour tous nous autres. Vous et moi. OK? Bon. Puis, je vis l'agneau Jésus briser le 6e sceau. Il y eut un violent tremblement de terre. Le 6e sceau, le 6e sceau. La lettre de Laodicée. Non, la lettre de Philadelphie. La lettre de Philadelphie. Quel sacrement? Le sacrement de l'ordre. Ah! Le 6e sceau, c'est supposé de représenter le sacrement de l'ordre. Le briser, le 6e sceau. Il y eut un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une grossière étoffe noire, et la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur terre comme des figues encore vertes qui tombent de l'arbre quand un fort vent la secoue, l'arbre.
Si l'arbre est secoué, les figues encore vertes, les mangues vertes, etc., là, ils tombent de l'arbre. L'arbre est brisé. Le ciel disparut comme un livre en parchemin, comme un livre enroulé. Le rouleau monte. Hein? Ah! Euh, le livre a disparu comme un livre en parchemin que l'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles furent arrachées de leur place. Ah! Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les autres hommes esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Donc, les purs et les impurs et tous ces gens-là sont tous cachés dans les montagnes qui réussissaient à subsister du tremblement de terre et de toutes ces affaires-là. Quand le feu est sur la terre, là, hein, les endroits, vous allez dans des endroits où il y a du feu, là. Vous regardez le ciel, le ciel, si le soleil est encore là, brillant, les nuages, là, ils mettent le soleil tout rouge. Si c'était la nuit, la lune serait toute rouge aussi. Vous avez expérimenté ça. Ben, c'est ça qui arrive, là. Les cataclysmes puis les difficultés du monde, là, dans des temps douloureux, là, ça fait souffrir les gens puis nous fait penser d'une façon tout à fait spéciale. Attention à la mort! Attention à la mort! Et c'est ça, là. Et les gens vont se cacher, c'est comme si c'était dans la fin, là. Hein? Les gens vont se cacher. Bon, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de l'agneau. Loin du regard de celui qui est assis sur le trône, le papa assis sur le trône. Et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé. C'est la fin du monde. Et là, ce sera le temps de récompenser les saints et les prophètes. Récompenser les saints et les prophètes. Les saints, ceux qui ont les âmes blanches, et les prophètes, ceux qui ont témoigné par leur vie. Et c'est bien l'Apocalypse avec son mystère de vie, de vie, de vie. Son mystère profond. L'Apocalypse est formidable. L'Apocalypse est formidable. Donc aujourd'hui, on était dans, je vous ai dit, le troisième passage. On était dans le troisième passage. 1, 2, on était dans le troisième. Avant d'arriver, le prochain passage sera dans le milieu ici. Le milieu de la bouche.
le quatrième passage. Donc, le troisième passage, c'est sur la confirmation. L'agneau qui se confirme, là, et qui envoie les fléaux sur la terre. Ses amis, les cavaliers, là, et les cavaliers sont envoyés par les représentants qu'on a vus dans Ézéchiel. Hein? Les représentants de la vie de Jésus-Christ. Les représentants des évangiles. Le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval vert. Ah. Et c'est ça. C'est ça. Donc demain, qu'est-ce que ce sera demain? Et le numéro 4, demain, ce sera sur l'Eucharistie elle-même. Sur le sacrement de l'Eucharistie. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il y a de caché là dans l'Apocalypse et quels mystères vont être révélés. Bonne journée.